Chers amis, comme vous le savez, nous discutons aujourd'hui à l'Assemblée nationale de 2 motions de censure contre le gouvernement d'Édouard Philippe. La motion de censure est pour les parlementaires la réponse à l'utilisation par le Premier ministre de l'alinéa 3 de l'article 49 de notre Constitution. Emmanuel Macron et son gouvernement ont en effet choisi de faire passer leur réforme des retraites en force et de mettre un terme au débat dans l'hémicycle. L'acte 2 du mandat d'Emmanuel Macron devait présenter aux Français un président plus à l'écoute et ouvert au dialogue. En refusant tout référendum et en utilisant ce 49.3, le pouvoir démontre qu'il restera ce qu'il est depuis plus de 2 ans, méprisant, arrogant et profondément brutal. Comme vous le savez, les Français sont majoritairement opposés à cette réforme des retraites et à juste titre. Les Français ne sont pas dupes. Quand chaque profession cherche à fuir par tous les moyens possibles le régime universel, c'est qu'il n'est pas bon pour personne. Ils savent par exemple que, quelle que soit la méthode, calculer une retraite sur l'intégralité d'une carrière plutôt que sur les 25 meilleures années signifie la baisse du montant de sa retraite. Comme je le dis souvent, avant de demander des efforts aux Français, commençons par utiliser correctement leur argent. Il y a tant d'économies à faire dans la mauvaise dépense publique. Mais pour vous, il existe un moyen très simple, très concret pour censurer le gouvernement et montrer votre opposition à cette réforme des retraites, c'est votre vote. Ça tombe bien, dans une dizaine de jours, il y a des élections. Alors, si vous souhaitez manifester votre opposition à cette réforme des retraites et si vous souhaitez défendre notre modèle social, ne votez ni pour les candidats d'En Marche, ni pour ceux qui sont soutenus par En Marche. Si vous ne souhaitez pas qu'En Marche crie victoire le 15 ou le 22 mars, alors choisissez la seule alternance crédible et votez pour les listes Rassemblement national ou celles soutenues par le Rassemblement national. Certes, les retraites ne relèvent pas de la compétence des maires, mais plus que jamais, ces élections ont un enjeu national.